Bonjour et bienvenue à notre balado. Cet épisode est enregistré à l'École internationale de Montréal primaire. Aujourd'hui, on va vous parler du Carnaval de Québec. Je m'appelle Alexia et je serai votre animatrice pour cet épisode. Je serai accompagnée par Margot, Marley et Édouard. Je vais commencer par vous parler des retombées économiques du Carnaval de Québec. Saviez-vous qu'il y a en moyenne 38 millions de dollars par an? Même si le Carnaval attire des milliers de touristes, ce n'est pas seulement l'attraction qui en bénéficie. Les hôtels et les restaurants profitent, à leur manière, du Carnaval de Québec grâce aux retombées économiques produites par cette attraction. Le Carnaval de Québec a été inventé par un groupe d'hommes d'affaires présidé par l'ancien premier ministre Joly de Lotbinière le 29 janvier 1894. Savez-vous que l'ancien premier ministre Joly de Lotbinière avait 64 ans en 1894? En 1930, le Carnaval de Québec tira à ses fins à cause de la crise économique et de la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1950, on pense à le remettre. En janvier 1955, le président accepte de recommencer à fêter le Carnaval de Québec. Bref, en 1955, le Carnaval de Québec ressuscite. Margot, quelles sont les activités qu'on peut faire au Carnaval de Québec? Il y a plein d'activités à faire au Carnaval de Québec depuis 1955. Déjà, les nombreuses raisons pour y aller sont qu'il y a énormément de défilés de nuit, comptant plus de 300 danseurs, acrobates, artistes et même des musiciens. La deuxième raison est la présence d'immenses sculptures de glace et neige faites à la main et non à la machine. Troisièmement, pendant le Carnaval de Québec, le parc Francophonie se transforme en terrain de jeux d'hiver, disco silencieuse, tyrolienne et plein d'autres. Est-ce que certaines activités sont dangereuses? Oui, certaines activités ont des risques. Effectivement, à cause des températures en hausse, la directrice générale, Marie-Ève Jacob, craignait que le palais de glace du Bonhomme fonde. C'est donc pour des raisons de sécurité que le palais a été fermé cette année. Mais ce n'est pas comme si le froid n'était qu'avantage. Cette année, à cause des températures trop basses, la soirée Franco a été annulée. C'est exact. Le palais du bonhomme est en danger, mais cette sculpture est si impressionnante. Elle est composée de 6 tours représentant chacun une tradition du carnaval. La plus haute atteint plus de 10 mètres, ce qui est très grand. Le palais le plus imposant prend cette année plus de 3000 blocs de 300 livres qui le composeront. Ce palais gigantesque est destiné à la mascotte du carnaval, le bonhomme carnaval. C'est vrai que ce palais est très impressionnant, mais le bonhomme carnaval est plus qu'une mascotte. C'est le passe-partout des visiteurs, le maître de cérémonie, la célébrité locale, donc en gros, c'est lui, l'esprit du carnaval. Oh, wow! L'effigie du bonhomme carnaval, une épingle avec un petit bonhomme dessus, change à chaque année. Dès que le visiteur porte cette épingle, ils sont officiellement des participants du carnaval. Durant les premiers carnavals, les personnes qui ne portaient pas cette épingle risquaient l'emprisonnement pour 5 minutes. Est-ce que le Carnaval de Québec a évolué avec le temps? Oui, le Carnaval de Québec a évolué avec le temps, comme le bonhomme carnaval, les défilés de chars allégoriques et la sculpture de neige, les courses de canots, etc. Durant les 14 premières années du carnaval, Noël Moisson incarnait le bonhomme carnaval. Comme il aimait danser et embrasser les dames sous son masque, les employés devaient repeindre son masque à chaque semaine à cause du rouge à lèvres de celle-ci. Mais quelles activités amusaient les gens dans les années de règne de Noël Moisson en tant que bonhomme carnaval? Il faisait beaucoup de choses en 1928. Il faisait des courses de traîneaux à chien qui ont été remplacées par des courses automobiles sur glace et des concours de tout genre. Il faisait aussi des grandes sculptures de glace et de neige. Elles étaient construites devant des bâtiments importants de la ville. Mais comment savoir quand est la date du carnaval de Québec? La date du Carnaval de Québec change chaque année et elle est fixée selon la date des fêtes pascales. En 2020, le nombre de visites était de 450 000 personnes, dont 52,7% qui étaient des touristes. Au 19e siècle, on utilisait la ceinture fléchée pour serrer les manteaux. On la portait à la taille pour empêcher le froid de rentrer. Les gens ont souvent tendance à penser que la ceinture fléchée est autochtone puisqu'elle est très colorée, mais en réalité, elle est québécoise. On utilisait aussi la trompette du Carnaval de Québec pour mettre de l'ambiance. Elle pouvait produire plus de 144 décibels. Mais alors, à quoi sert le bonhomme carnaval? Le bonhomme carnaval sert à beaucoup de choses. C'est un symbole, une mascotte, mais surtout l'incontestable animateur du carnaval. Il tient la population au courant des animations et événements qui se produiront durant le carnaval. Il donne des ordres à la population et agit en réelle mascotte tout à la fois. Donc au final, c'est surtout lui qui souffle toute la magie du carnaval.
Malgré tout, l'avenir du carnaval de Québec n'est pas sans nuages. Si les hautes températures continuent à affluer vers Québec pendant les prochains hivers, le carnaval de Québec devra revoir ses attractions car beaucoup ont besoin de froid pour fonctionner. Était-ce bientôt la fin du carnaval de Québec? Seul l'avenir nous le dira. Merci de nous avoir suivis à travers cet épisode de Baladons-nous à la bibliothèque Les Yeux Ouverts. J'espère qu'à travers ce balado, vous en avez appris plus sur le Carnaval de Québec, ses activités et son futur. Je remercie tout particulièrement nos 3 journalistes ici présents, Margot, Marley et Édouard. Nous espérons vous revoir dans un autre de nos balados. À la prochaine!